96.9. On va parler de grippe. La saison de la grippe est intense. On se fait mal en glissant sur les trottoirs, en pelletant, entre autres. Bref, on ambitionne sur Tylenol, Motrin, Advil, aspirine et compagnie. Et est-ce que c'est du pareil au même ou il y a de grosses différences? Est-ce qu'il y a des contre-indications? Pour répondre à nos questions, le doc Michael Bensoussan est avec nous. Salut, doc. Salut tout le monde. Salut. Je voulais dire à nos auditeurs qui vont regarder sur le Facebook de C'est quoi la vidéo de Tammy, je voulais quand même dire à tout le monde la santé mentale, là, c'est pas une fatalité. Je veux dire, c'est bien qu'on en parle, y compris avec Tammy. Tu sais. Si vous avez des réactions de même, parlez-en autour de vous. Est-ce que des motrins pourraient aider Tammy? Ouais. En fait, Qu'est-ce que je pourrais prendre pour me guérir? Ibuprofène, acétaminophène, aspirine, est-ce que c'est toute la même chose, Michael? Et non. Et c'est vrai que dans l'esprit des gens, quand on s'intéresse à ce problème des médicaments qui sont vendus comme ça sur les tablettes dans les pharmacies, on a vraiment l'impression qu'on leur enlève un peu leur statut de médicament. Parce que quand on rentre dans le côté de la pharmacie comme ça, tu sais, c'est vendu entre les pansements, les couches culottes et puis les tétines pour les enfants, les suces. Et alors, du coup, il y a des beaux packaging. C'est interpellant, là. C'est quelque chose, hein? Absolument. Il y a juste sur les boîtes quelqu'un qui tousse, quelqu'un qui se mouche, etc., etc. On se dit, ouais, je vais aller dans ma pharmacie et puis je vais aller m'acheter un pack de lait, 2-3 crayons pour les enfants et puis un pack de 500 d'acétaminophène. Alors que c'est pas des bonbons. Ce ne sont pas des bonbons. Et moi, j'avais cette... toute petite anecdote en venant, mon fils de 13 ans, il me dit « Tu vas parler de quoi aujourd'hui ?» Je lui dis « Je vais parler des médicaments sans prescription. » Il m'a vraiment dit « Ouais, c'est quoi le problème ?» Eh bien, écoutez, mes chers auditeurs, il faut quand même qu'on voit qu'il faut de temps en temps, on se remette à l'esprit, quand on se remet en face, que ce ne sont pas des bonbons et que c'est évidemment pas la même chose. Et juste que je comprenne, le ibuprofène, c'est genre Advil, Motrin. Exactement. Puis acétaminophène, en fait, l'acétaminophène, c'est le Tylenol, le Tempra. Ils ont en commun tous ces médicaments-là dont on parle, qui sont antipyrétiques, c'est-à-dire ils ont une action contre la fièvre, qu'ils sont antalgiques, c'est-à-dire qu'ils ont une action contre la douleur. En revanche, il y a d'abord les anti-inflammatoires, et dans les anti-inflammatoires, il y a tout ce qui est ibuprofène. Ibuprofène, tous les nananaprofènes. D'ailleurs, il y a d'autres profènes. Mettons que quand ça finit par profène, mais il y en a d'autres. Il y a le naproxen, c'est un anti-inflammatoire. Le diclofenac, c'est un anti-inflammatoire. Donc là-dedans, on a le Motrin, l'Advil, le Voltaren. Tout ça, c'est des anti-inflammatoire. Alors que de l'autre bord, l'acétaminophène, qui lorsque j'étais en Europe s'appelait le paracétamol, mais c'est tout à fait synonyme. J'ai aucune espèce d'idée. Pourquoi quand j'ai traversé l'Atlantique, le paracétamol est devenu acétaminophène. En tout cas, aucune idée. En tout cas, le Tylenol ici, c'est un médicament qui aussi agit contre la douleur et contre la fièvre, mais qui n'est pas du tout un anti-inflammatoire et qui n'a pas du tout les mêmes effets secondaires. Et l'aspirine, me direz-vous? Et l'aspirine, mais bien docteur? sûr, l'aspirine. Ouais. On va croire que tout est écrit alors que pas du tout. L'aspirine est un anti-inflammatoire, le plus ancien des anti-inflammatoires. L'aspirine est un peu comme l'acétaminophène, c'est très étonnant, ce sont deux médicaments qui nous viennent du 19e siècle. C'est des médicaments dont on a d'abord préconisé les indications et l'efficacité, alors même qu'on ne savait même pas comment ça marchait. C'est-à-dire que comme ils sont apparus au balbutiement de la science, on ne savait pas quels étaient leurs effets, mais on savait que ça marchait, par empirisme. Donc, par exemple, l'aspirine, ça vient de l'écorce de saule. Ouais. C'est utilisé depuis plus de 500 ans. Des décoctions qu'on faisait. Et les premiers qui ont déposé le brevet pour l'aspirine, c'est les laboratoires Bayer en Allemagne en 1899. Donc, c'est un médicament qui existe depuis le 19e siècle. Et c'est le chimiste Félix Hoffmann qui a condensé, qui a concentré l'aspirine. Et dans ta face, Bensoussan. Ouais, c'est une vieille posologie. Je veux que tu nous parles des effets que ça fait sur nous, Michael, dans surtout, quelques instants. on prend quoi, là? Parce que là, tu me les as toutes nommées, mais je sais pas quand les prendre. Puis, on a l'impression aussi, ce qui est pernicieux, je trouve, c'est qu'on pense peut-être que je me trompe, mais on a l'impression que c'est des médicaments soft. Exactement, alors que ça Puis peut... s'en sont pas nécessairement. Ça peut avoir des effets secondaires très graves, on en parle. Circulation tout de suite.
J'ai l'impression tout le temps, peut-être que c'est pas la bonne affaire, mais que l'aspirine, c'est moins fort que le Motrin, de l'ibuprofène ou encore du Tylenol. Et pourtant, l'aspirine est un anti-inflammatoire et le chef des anti-inflammatoires, le premier anti-inflammatoire non stéroïdien comme l'ibuprofène. Alors l'aspirine, évidemment, ça fonctionne, on l'a dit depuis plus de 500 ans. Et l'aspirine est maintenant même donnée, vous savez, à des petites posologies. On appelle ça, en courant, 80 mg, on appelle ça l'aspirine de bébé. Il y a énormément de gens qui prennent ça parce qu'un effet secondaire de l'aspirine, c'est que ça fait saigner. Ça provoque des hémorragies digestives, ça peut provoquer des hémorragies cérébrales, ça fluidifie le sang. Et toutes les filles en âge de procréer savent bien que quand on prend de l'aspirine, quand on est dans ces périodes de menstruation, ça fluidifie tellement le sang que ça augmente énormément les règles et ça les rend, chez certaines personnes, totalement ingérables. Et alors, on a eu cette idée quand même de se dire, mais cet effet secondaire-là, que l'aspirine fluidifie le sang, ça peut-tu, en fait, faire de la prévention pour les maladies cardiaques. Pour les maladies cardiaques, pour la prévention d'un infarctus du myocarde, d'un ACV. Eh bien, oui, l'aspirine est un excellent médicament de la prévention secondaire, c'est-à-dire d'une éventuelle récidive quand on a déjà fait un ACV ou un infarctus du myocarde. On prend une aspirine de bébé à tous les matins, le sang est fluidifié, donc on ne fera plus de caillots. Mais si je t'écoute, je me mets pas à prendre une aspirine pour dire, tiens, ça liquéfie mon sang, c'est une bonne nouvelle. C'est pire que ça. C'est qu'en fait, c'était aussi efficace en prévention primaire, moins, mais c'est-à-dire avant qu'arrive l'infarctus ou avant qu'arrive l'ACV. Et même dans des études de ces 10 dernières années, on pense que c'est à cause de son effet anti-inflammatoire, ça prévient de 50% la survenue de polypes dans le côlon, et donc ça prévient le cancer du côlon. Non, mais donc tu es en train de nous dire de prendre ça. Quand on additionne la prévention primaire, la prévention secondaire, le cancer du côlon, ça veut dire que si on prenait une aspirine tous les matins, by the book, et d'après ce que je suis en train de vous dire, une personne sur 3 au Canada qui meurt d'une maladie, parce que la cancer du côlon, ACV, infarctus, on parle de une personne sur 3 qui meurt d'une maladie, ne ferait pas cette maladie et ne mourrait pas. Mais oui, mais là, il doit avoir des effets secondaires. Il y a des effets secondaires, évidemment. L'aspirine fait des saignements, fait des ulcères digestifs, dans l'estomac, dans l'intestin grêle, dans le côlon, peut donner des hémorragies cérébrales. Donc quand on prend une aspirine tous les matins, on a 4 chances sur 1000 d'en mourir si on prend une aspirine tous les matins. Donc quand on fait la balance des effets positifs qu'on peut attendre et des effets négatifs, on recommande l'aspirine uniquement dans des populations ciblées, c'est-à-dire les gens qui ont déjà fait un ACV, qui ont déjà fait un infarctus, les gens qui ont plus que 50 ans, parce qu'on se dit qu'ils vont en prendre un certain temps, mais quand même, ils ont déjà 50 ans passés, donc un bout est derrière, et moins de 70 ans qui sont pas trop fragiles. Donc c'est les médecins qui posent ces indications-là, parce qu'on sait qu'on peut faire du mal en prenant de l'aspirine tout le temps. Il y a quelqu'un qui, sur la messagerie texte, s'identifie pas, a dit « Je suis enceinte et j'aimerais savoir, pour les maux de tête, qu'est-ce que je peux prendre? » Pauvre, quand on est enceinte, c'est pas compliqué. Pour chaque médicament, on demande à son médecin et à son pharmacien. Et quand on est enceinte et qu'on a bobo à quelque part, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a le droit de prendre du Tylenol. That's it. That's all. Merci. On ne prend pas d'anti-inflammatoire. On ne prend surtout pas d'ibuprofène. L'ibuprofène, en fait, c'est contre-indiqué à tous les trimestres, aux 3 trimestres de la grossesse. Ça peut donner des malformations pulmonaires à l'enfant. Ça peut donner des malformations cardiaques à l'enfant. Et même, il y a un papier récent, une étude qui dit que quand on est enceinte d'une fille et qu'on a pris de l'ibuprofène, ça diminue 20 ans ou 30 ans plus tard de son bébé-fille la fertilité de l'enfant, c'est-à-dire sa capacité à avoir des bébés plus tard. Donc c'est extraordinairement mauvais. Alors après, si vous êtes une femme enceinte et que vous avez pris en début de grossesse un ibuprofène parce que vous n'avez pas fait exprès, parce que vous ne saviez pas que vous étiez enceinte, capotez pas. Tout ça, ce sont des risques théoriques et on peut faire des dépistages prénataux, c'est-à-dire pendant les échographies de quand le bébé est dans le ventre, de voir s'il y a un problème. Mais a priori, c'est Tylenol et on ne prend rien d'autre. Est-ce qu'on doit ou pas du tout mélanger ibuprofène, acétaminophène? Mais tu sais, même pouvoir, devoir, on sait même pas parce qu'en fait, c'est tellement un business cette affaire-là des médicaments. Mais on se fait dire de le faire, par exemple. Qu'en fait, maintenant, quand tu achètes des médicaments comme la béniline ou ce genre d'affaires-là, c'est déjà un combo, c'est déjà un cocktail. Le Tylenol rhume, Tylenol sinus, Tylenol articulation, ce sont déjà des combos. Et donc, quand tu achètes des médicaments contre la grippe, déjà, par exemple, le béniline, c'est du Tylenol, un décongestionnant qui est en toute simplicité de l'éphédrine, c'est de l'adrénaline. Donc, le but, c'est de décongestionner le nez. Mais si tu as de la condition cardiaque ou de la condition d'hypertension artérielle, ça fait monter tes chiffres et tu peux avoir de la tachycardie à cause de ça. Donc, ce qui est dangereux, c'est de prendre un médicament qui
est déjà un combo avec un Tylenol. Parce que si ça se trouve, dans ton combo, il y a déjà du Tylenol. Donc le mot-clé, c'est de toujours demander au pharmacien ou d'aller checker sur Internet sur l'ordre des pharmaciens, l'OPC, ordre des pharmaciens, OPQ, l'ordre des pharmaciens du Québec. En terminant, j'ai un mal de bloc, je prends quoi? Un mal de bloc québécois. Mal de tête. Ouais. Un mal de tête. Non, mais un mal de tête, tu sais, j'ai pris Alors, une brosse. quand on a mal j'ai à pris la une tête, brosse. moi, je recommande de commencer par le Tylenol. Faites attention de ne pas dépasser 3 grammes par jour, sachant qu'en général, le Tylenol, c'est des pilules de 500. Donc, n'en prenez pas plus que 3 fois 2 par jour, parce qu'à partir de 4 grammes de Tylenol, mesdames et messieurs, on peut faire une hépatite fulminante. Fulminante, c'est le terme qui veut dire en médecine fulgurante, c'est-à-dire que ton foie s'éteint pas en 12 heures. Et là, me dire, vous êtes mal. Donc, on peut aussi faire des surdosages très graves en Tylenol. Maintenant, quand on prend du Tylenol à dose raisonnable, on commence par du Tylenol. On peut y aller après aussi avec de l'ibuprofène. La question de Patrice était peut-être, mais est-ce qu'on peut en prendre en même temps? En même temps, il faut les alterner. On laisse 4 heures entre chaque. Quand on a vraiment très mal au dos, vraiment très mal à la tête, ou qu'on est vraiment très grippé, un Tylenol, 4 heures plus tard, ibuprofène, 4 heures plus tard, Tylenol. Faut qu'on t'arrête. Notre metteur en ondes a mal à la tête présentement. Oui, exactement. Je reviendrai. Merci, Michael. Merci beaucoup. Et en t'entendant, je souffrirai. Je prends plus rien. C'est terminé. C'est terminé. Mais la posologie est importante. On le comprend. Merci, Doc Bensoussan. En semaine, dès 5h25. 96.9.